Ah ouais, non, maintenant je passe que par les applis là, parce que c'est impossible d'avoir un prix normal dans les villes un peu touristiques là, c'est infernal. Ah, je me suis levé tard. Putain, le dernier bus de la journée est parti là, il y a 20 minutes. Je crois que je vais devoir prendre une voiture partagée là. Ça, je sais pas combien ça va me coûter cette merde là. Bon, en fait, ça va 300 la voiture privée, 3 balles, d'accord. Non, faut que j'attende que ça se remplisse. Bon, je me balade un peu en attendant. Ah, la zone est sympa, il y a plein de trucs pour bouffer, mais bon, là, je sais pas quand on part, donc je vais vite revenir. C'est bon, ils sont pas partis. Il était pas obèse, lui. J'ai payé 2 places parce que je voulais avoir de la place. Oh. Et je crois que mes voisins me le rendent bien, ils m'offrent des bananes, des prunes. Mais bon. Ouais, c'est pas mauvais en fait. Hein. Alors on est à Shillong, dans l'état du Meghalaya. Ça vous dit peut-être rien le Meghalaya, mais vous avez forcément vu sur internet, sur les réseaux sociaux, des sites touristiques qui sont près d'ici. Enfin qui sont dans cet état. Et on va aller les visiter demain et ces jours-ci. C'est sympa, j'ai une petite terrasse semi-privée. Et là, la chambre est grande et propre. Et elle doit... Ouais, elle est à combien là 1400, donc à peu près 14 €. Avec toilette privée et tout. C'est relativement cher pour l'Inde, mais bon. Ça va. En fait, on est quand même à 1500 mètres d'altitude. Hein. Bon, je sentais qu'on montait, mais je pensais pas qu'on était monté autant. Ça se sentait pas. On va essayer d'aller manger un truc. En fait, j'ai pris ce hôtel parce que je pensais qu'il était proche du centre-ville, mais mine de rien, on est quand même un peu loin. Enfin, on a moins de 2 bornes, mais c'est sur des collines, donc il faut constamment monter et descendre. Enfin, bref, on va voir ce qu'on peut trouver à bouffer. J'ai déjà senti pas mal de bambous fermentés. Non, c'est pas autre chose. Mais là, j'ai déjà passé devant 2-3 endroits qui avaient l'air sympas. Je sais pas si vous voyez de nuit, et déjà les visages sont extrêmement différents. Il y a toujours des Indiens, enfin Indo-Ariens, mais il y a énormément de gens type asiatiques et tout. C'est ça en fait. Oh là, il y a de la viande et tout. Mais vas-y, je veux un restaurant là. On va faire des tours là. Eh mais vous avez vu le gras là-dessus, bordel. Moi, le marché est cool, hein. Et c'est même pas, genre il y a un autre marché plus central, c'est Police Bazar. Ah, là c'est sympa. Ouais, c'est le problème de ces villes là, de montagne, où il n'y a pas de contournement, donc tout le trafic passe par le centre. Donc c'est un peu chaotique. Vous voyez un peu, ça change ethniquement. Putain, ça me donne vite envie de rester. Parce que je suis censé partir demain, début d'après-midi, là je vais rester un jour de plus limite là. On va voir. C'est marrant, je n'en ai jamais parlé du thé au citron. C'est thé noir au citron. Ils mettent pas du black salt mais du ying, enfin le truc, la safetidoa là, qu'il y a dans le truc dont je vous ai parlé. Et ça passe tellement bien dans ce genre de thé. Enfin bon. À bouffer. Mais je crois que je suis sur le charme de la ville parce que c'est nuit. Hein. Mais non, foncièrement c'est moche. Hein. Il n'y a pas d'intérêt patrimonial, architectural. Mais il y a un truc, je trouve que c'est sympa là. Donc j'ai gardé 3 ethnies principales, dont les Khasi. Et le Khasi, c'est genre une langue austro-asiatique. Donc c'est proche genre du Mon. C'est une langue qui a pas mal en Birmanie. Du Khmer et du Viet. C'est fou. Oui, c'est ça en fait, c'est incroyable, c'est que toute cette zone là, Seven Sisters, jusqu'en Birmanie, même jusqu'au Vietnam, il y a une grande zone, une grande zone de transition là, qui commence là, ouais, ici, c'est fou. Bon allez, faut que je bouffe, on est marre. J'ai trouvé un truc sympa là. C'est du bitter melon, il y a du curry de porc, du foie, enfin je sais pas, je vais prendre des trucs, on verra bien. You say Tumtumban, you said? On dirait vraiment genre de la pâte de pois, c'est super fort en fait, j'aurais pas dû prendre ça. C'est de la pâte de soja fermentée avec des... Bon, on dirait que c'est pas possible. Comment ça peut être végétal ce truc, c'est fou, c'est super fort. Bon, le reste est bon, franchement ça passe. Hein. Putain, c'est rush, hein, genre 40
40 roupies le bout de poulet. J'ai appris un truc là, le bambou il est en pickle, c'est très bon. Putain mais la pâte là, alors, j'en reviens pas que c'est du soja, on dirait du Namprick là. On dirait de la pâte du Praoc là. Genre la Praoc c'est genre... bon, pour faire de la sauce de poisson, en gros t'as une sorte de pâte quoi, que tu presses. Et ben le Praoc c'est ça, c'est la pâte, ça veut dire c'est la sauce de poisson avec les résidus. Et il y a un truc Namprick machin, c'est pareil chez les Lao. Mais c'est extrêmement impressionnant que du soja puisse avoir un goût si fermenté, je suis vraiment étonné quoi. Et ouais. Ouais, j'ai tout mangé, mais je crois qu'elle me fait tu manges pas ça, je suis un peu mal pris. Mais non, franchement c'était trop là. C'était trop. Peut-être à petite dose, mais dilué dans une sauce. Ça y a pas de souci comme le Praoc ou le Namprick, c'est très bon. Mais là comme ça pur. Voilà. Et en plus, j'avais déjà fait mon assiette, je me suis dit oh on dirait au début je croyais que c'était un petit chutney, tu vois. Mais non, pas du tout. Par contre il respecte vraiment pas le riz là, c'était quoi ça? Bon, je sais plus où je suis là. Enfin bon. Bon en fait si, je vais rester un jour de plus. Parce que j'ai un peu la flemme là. Et j'ai le temps en fait, j'ai un peu le temps. Et le lit, non mais sérieux, le matelas est super confortable. Et c'est les draps les plus soyeux. Non en fait je m'en fous, c'est bon, je reste une nuit de plus. C'est bon, j'ai le temps. Oh. Là, l'acrobate. Plein de trucs à bouffer là, je sais pas. On va laisser se risquer là-bas. Bon, on a un truc qui a l'air très sympa là. Bon là j'ai retenté le tutumbai là parce que c'est vraiment, pour eux c'est vraiment un basique en fait, ils mixent avec le riz. Donc là il y a du dalle, sur le riz il y a du dalle enfin des lentilles quoi. Une boulette de bœuf. Alors là c'est une sorte de fromage de tête en fait. Genre c'est de la tête de bœuf bouillie avec des oignons, ça a l'air super bon. Petite salade de pommes de terre, évidemment le pickles de bambou. Ils avaient aussi des pieds de porc mais il n'y en avait plus. Je crois qu'il y a une once de citronnelle dans les boulettes délicieux. Non, le tumbay là il est encore plus violent qu'hier. Là on dirait vraiment, je vous ai déjà goûté de la pâte de creuse fermentée, c'est vraiment affreux. Et alors ça me rappelle vraiment genre un peu les salades de viande, les laps du Laos. Enfin, genre des fois ça peut être cru ou cuit. Au Laos c'est plutôt cru, en Thaïlande c'est plutôt cuit, mais là c'est cuit. Et ça me rappelle aussi toutes les salades un peu de viande, de poisson qu'il y a en Birmanie, franchement ça c'est top. Vraiment. Comme mode de bouffe, ça m'appelle vraiment la Birmanie où t'as un plat principal et tu prends plein de petits plats à côté, des salades, des trucs. J'allais dire, ils aiment bien le poulet. Ah non, c'est surtout qu'en fait, le poulet ça prend moins de place à élever, c'est beaucoup plus pratique dans des zones de montagne, de collines, que des porcs, des bœufs. Oh, les chayotes, ça a un goût un peu d'asperge, d'artichaut, c'est bon. Ça, c'est du beau charbon. Chez nous, ce serait qualité restauration. Il est marrant, leur tabac, on dirait des épines de pain. Je commence à être en manque de yaourt. Bon, il est un peu tiède, je sais pas si ça fera l'affaire. Et ouais, non, et vous occupez pas de tout ça, c'est pour demain. Regardez-moi cet énorme kiffer. Oh, je crois que je vais devoir marcher 1 kilomètre, mais il y a des rickshaws là. Yes. Ouais, c'est majoritairement protestant ici. Hop. Et en fait, c'était que 150, donc j'ai pris 2 places, ça m'a coûté 300. Bon, maintenant, il faut que je redescende. Là, on est à Sorana, Chirapong, je connais pas le nom de la ville. On va reprendre un autre truc pour aller un peu plus au sud là. On fait une vidéo parce qu'il mettait l'espèce de techno positive affreuse là. Et voilà, on est à Tirna. Il y a personne là. Allez oh, ils sont où là? Bon, je sais pas, je suis tombé sur la meuf qui faisait le ménage. Et bon, je sais pas, elle me fait, je lui dis c'est combien, elle me dit je sais pas. Mécanical de honneur, non. Bon, on va voir si c'est pas autre chose. On vient de me proposer 30 € pour une chambre absolument pérave. Faut que j'arrive à avoir une connexion parce que l'autre elle était à 18. Elle est genre vraiment beaucoup mieux. Le mec il me fait, elle l'appelle, il fait mais j'ai pas de réservation, je fais bah je viens d'en faire une maintenant si, il fait ok, I show you the room, c'est un peu bizarre. Enfin bref. Bon maintenant on peut aller un peu visiter l'Esprit Léger. Bon je crois qu'il y a aucun restaurant, j'ai vraiment bien fait d'amener des petits gâteaux. Ça sent bon pourtant. Ça devait être ça les chambres à 30 balles là. Ouais, c'est ça oui. C'est cela oui. Par contre c'est très sympa. Et ouais, je garde quand même l'espoir qu'il y ait un peu de bouffe ce soir là. Avec le gérant là. Mais ouais non. Ah au fait le taxi partagé, le petit dernier là c'était 300 donc ça va. C'est beau hein. Là on est redescendu en altitude donc il fait meilleur. Mais au fait je sais pas ce qu'on fait demain. Ça me terrifie.